Je vais vous parler d'une idée de business qui ne vous demande pas un gros budget pour le mettre sur pied. Une idée de business qui ne demande pas des capacités quelconques, qui ne demande pas des connaissances quelconques, qui ne demande même pas de diplôme pour la mettre sur pied. Mais c'est une idée de business dans laquelle il y a beaucoup de demandes. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais la partager avec vous. À bientôt les boss. Je suis web entrepreneur. Depuis 2019, je vous accompagne pour vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour pouvoir commencer une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, je viens rapidement pour vous parler d'un business que vous pouvez mettre sur pied avec moins de 100 euros, moins de 50 000 francs CFA. Un business dans lequel il y a beaucoup de demandes et où l'offre n'est pas si grande que ça. Donc le business c'est quoi? C'est de proposer des emballages personnalisés aux personnes qui ont des shopping. Et là je vais parler de mon propre point de vue. Je vous assure que ce n'est pas souvent évident de trouver des emballages, de même penser à avoir des emballages, encore plus quand c'est personnalisé. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ma soeur et moi, nous avons ouvert une boutique physique dans laquelle nous vendons des chaussures, des sacs, des vêtements pour femmes, hommes, enfants. Et généralement, on a le problème d'emballage. Et je vous assure que parfois, on peut avoir un client devant nous, on récupère son argent, mais on n'a pas d'emballage pour pouvoir le servir. Et on se retrouve généralement à vendre nos articles dans des emballages qu'on peut trouver un peu partout. Donc l'idée ici est simple, l'idée ici est de lister 10 à 20 propriétaires de shopping dans votre entourage, dans votre ville, dans votre région et leur proposer de leur envoyer ou de leur vendre des emballages personnalisés avec leur logo, avec leur numéro de téléphone, avec leurs couleurs, les couleurs qu'ils auront choisies. L'avantage pour la personne qui a ce business-là, le premier avantage que je vois, c'est de ne plus avoir à se stresser, à chercher les emballages et on ne va plus se retrouver en rupture d'emballage parce que je vous assure que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Le deuxième avantage que je vois également pour la personne qui a le business, c'est le branding en fait. Si sur mon emballage, il y a mon logo, mon numéro de téléphone, mes contacts, alors lorsque je vais livrer la cliente et que la cliente aura encore besoin de mes articles, simplement en lisant mes informations sur l'emballage en question, elle va pouvoir de nouveau rentrer en contact avec moi. Maintenant, de votre côté, si vous décidez de mettre sur pied ce business, le premier avantage que je vois, c'est que ça ne vous coûte pas grand-chose pour le faire. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un fournisseur en Chine qui pourra faire cela pour vous. Je vous assure que le business model est très facile. C'est vraiment facile de mettre ça sur pied. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Première des choses, vous allez trouver un fournisseur qui le fait. Le fournisseur, vous pouvez le trouver sur Alibaba. Deuxième des choses, avant de rentrer en contact avec le fournisseur, au-delà des prix, regardez la quantité minimum qu'il demande. Et généralement, on appelle ça MOQ. C'est quoi le MOQ? Est-ce que le MOQ, c'est 200 pièces? Est-ce que c'est 500 pièces? Il y a des fournisseurs même qui demandent le MOQ de 1000 pièces pour pouvoir valider votre commande. Donc, regardez le MOQ. Le MOQ ne doit pas être très grand parce que s'il est également très grand, ça va augmenter au niveau de à combien est-ce que le client final doit acheter pour pouvoir avoir les emballages personnalisés. Et si le client final ne peut pas se permettre d'acheter directement 1000 pièces, c'est pas intéressant. D'accord? Regardez le MOQ, si c'est 200 c'est bon, si c'est 300 également c'est bon, parce que je vous assure que ça ne coûte pas aussi cher que vous pouvez le penser. Mais la valeur que ça apporte à la personne qui a l'entreprise est simplement inestimable, d'accord? Donc, lorsqu'on a trouvé le fournisseur et qu'on a défini le MOQ qui nous correspond, qui correspond aussi à notre budget, on rentre en contact avec lui. Et ce qu'on peut faire avant de prendre la commande d'une cliente, c'est de commander les échantillons pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et vous pouvez commander des échantillons même pour une personne dans votre entourage qui fait le business. Et les fournisseurs donnent souvent la possibilité aux personnes de commander les échantillons.
Il y a des fournisseurs qui donnent des échantillons gratuits. Il y a également d'autres fournisseurs qui vous demandent quelque chose pour l'échantillon, mais bien entendu, ce sera un peu plus cher par rapport à si vous achetiez 200 pièces. Donc, si vous prenez 200 pièces d'un emballage customisé, personnalisé, ça peut vous revenir à peut-être 1 ou 2 dollars. Mais si vous prenez juste une pièce pour l'échantillon, le même échantillon de la même pièce peut vous revenir à 10 dollars. L'autre avantage que je vois également avec ce business model-là, c'est que les emballages ne pèsent pas trop. Donc, pour 200 pièces, vous pouvez vous retrouver à payer pas grand-chose pour le transport. Ce n'est pas, par exemple, comme les chaussures qui, à la base, pèsent énormément, les sacs à main qui, à la base, pèsent énormément, les emballages, par exemple, un papier comme ça, parce que vous aussi vous lancez dans ce type d'emballage ici, avec ce format-ci. Si vous commandez 200 d'un emballage qui a cette dimension-ci, je vous assure que ça ne va pas vraiment peser et ça ne va pas vous coûter grand-chose. Pensez que c'est un domaine qui est saturé, que beaucoup de personnes font déjà, mais je vous assure que quand on a lancé notre marque de chaussures grande pointure, Rhodes Shoes, on a eu un gros problème à trouver les emballages. On a eu un gros problème à trouver des cartons. On a même dû commander les cartons de la Turquie. C'est pour vous dire à quel point la demande y est vraiment. Et aussi, ça ne vous demande pas grand-chose pour le lancer. Vous devez trouver un partenaire et vous devez trouver une personne qui voudra acheter de vos produits. Entendu, lorsque vous aurez finalisé votre première commande, vous n'oubliez pas la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? La preuve sociale, ce sont des photos, des vidéos que votre client va partager et qui va dire que oui, il est satisfait de votre marchandise, il est satisfait de votre service. Donc c'est là l'idée de business rapide que je voulais partager avec vous. Elle est vraiment facile à mettre sur pied. Si vous n'avez toujours pas d'idée de business que vous pouvez mettre sur pied avant décembre, alors je vous recommande le e-book avec 50 idées de business à mettre sur pied avant décembre que j'ai rédigé juste pour vous. Achetez-le et je vous accompagnerai à l'implémentation de 2 idées dans le e-book à question. Vous pouvez trouver le lien pour acheter le e-book en bas de description. Moi je suis Elodie Odana, je vous accompagne pour pouvoir mettre sur pied votre business en ligne. Je vous encourage à lancer votre business. Je vous encourage à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue. Nous en avons tous un. À bientôt les boss.